Allez, voilà. Prions. Père Saint, nous te bénissons pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta miséricorde, pour la grâce que tu fais aussi de l'amitié à chacun de nous, pour Pierre, sa femme, ses amis. Nous te prions, Seigneur, de venir aussi. Aujourd'hui, c'est celle qui est présente, qui fait présent aussi sa mémoire, que nous puissions nous réjouir aussi aujourd'hui, en passant par ici, de toute la merveille de ton amour, de tout ce qu'il a fait, tout ce que tu fais avec chacun de nous, avec Van Dargue. Et nous te le demandons par ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Pas moi. Merci. Bonsoir à tous. Nous sommes ici pour rendre hommage à Pierre du Dieuzère et le remercier pour ce qu'il a fait pour nous, les enfants de Van Dargue. Pierre et les enfants, c'est une belle histoire. Il nous a toujours fait confiance. Il disait qu'il fallait nous écouter car nous étions l'avenir du village. C'est lui qui, avec son adjointe Michel Garcia, a créé le CMJ il y a presque 30 ans. Alors aujourd'hui, pour lui rendre hommage, nous allons reprendre le discours que nos prédécesseurs avaient fait en 2020 lors de ses derniers vœux à la population pour se rappeler ce qu'on lui doit. Je suis élu au conseil municipal des jeunes et je peux proposer des idées. Merci Pierre. Projet Pump Track réalisé et j'en profite avec mes copains. Merci Pierre. Les illuminations de Noël sont toujours féeriques et le marché de Noël enchante les petits et les grands. Merci Pierre. Je peux pratiquer plusieurs sports dans mon village. Merci Pierre. Je passe de superbes vacances à l'espace jeune et à Place au sport. Merci Pierre. Je me promène avec ma famille à la Cadoule. Merci Pierre. Les chevaux sont au cœur du village. Merci Pierre. Le CMJ a choisi les noms des rues du quartier de l'Éden. Merci Pierre. Il y a beaucoup de parcs sécurisés où l'on peut jouer. Merci Pierre. Non, il y a encore d'autres. Ah oui. Bébé, je suis allée à la crèche. Merci Pierre. Je vais à l'école en calèche. Merci Pierre. Je joue au foot en plein centre du village. Merci Pierre. Je participe aux devoirs de mémoire et aux commémorations. Merci Pierre. La fête est une semaine de plaisir pour tous. Merci Pierre. Je joue au tennis dans le village. Merci Pierre. La fête du village se déroule à Van Dargue. Merci Pierre. Et merci Pierre de nous avoir accompagnés toutes ces années et de nous avoir fait confiance. Merci de nous avoir permis de nous épanouir au sein de ce village que nous aimons. Bien, merci les enfants pour ces très belles paroles. Merci à Bérangère également, hein, qu'on ne voit pas, voilà, mais pour tout le travail qu'elle effectue. Voilà, on peut l'applaudir également. On peut applaudir également Christian. Humberto, pour tout à l'heure, merci. Voilà, et c'est vrai que la dernière fois que l'on s'est rassemblés comme ça, on était bien plus nombreux, mais c'était un moment beaucoup plus
plus funeste qu'aujourd'hui. Et on avait parlé beaucoup de destin. Et je me rappelle de cette phrase de Marguerite Yourcenar qui disait il faut un brin de folie pour faire un destin. Alors aujourd'hui, on va peut-être pas parler de ça. Peut-être on va pas non plus faire le panégyrique de toutes les actions, de toutes les interventions qu'a réalisé notre ami Pierre, parce qu'à part qu'on est 3 ou 4 heures devant nous, hein, sinon on peut y aller. Mais on va peut-être s'arrêter un petit peu plus sur la transmission et sur le devoir de mémoire. Et quand on a dit ça, il y a 3 questions qui viennent à l'esprit. D'abord, c'est pourquoi, c'est comment et c'est où. Alors le pourquoi, c'est vrai que Van Dargue a l'habitude depuis des décennies d'honorer ses enfants et d'honorer ses enfants les plus engagés. Et je crois que Pierre en était vraiment une image importante au vu des réalisations, au vu de l'attention qu'il prêtait aux uns aux autres, au vu des interventions qu'il a réalisées pour aider l'un ou l'autre. Et puis après, il y a le comment. Le comment, c'était bien sûr une stèle mémorielle, mais bien sûr s'appuyer sur le talent d'une artiste, et c'est Catherine ici présente qui a réalisé la stèle comme elle avait fait celle de Guy Chaptal. Donc on peut l'applaudir. Voilà, parce que c'est jamais évident. On a couché quelques idées et puis elle l'a traduit avec ses qualités, comme vous pourrez plus le regarder tout à l'heure. Et donc on a pris une artiste et c'est le comment, parce qu'on voulait faire ressortir un petit peu tout ce qui a fait sa vie. À la fois personnel partiellement, mais surtout public, avec cette écharpe qui rappelle ses 5 mandats, avec ce cheval. Ce cheval, alors c'était une passion personnelle depuis toujours, mais c'est quelque part l'image de Van Dargue que vous connaissez toutes et tous au travers de l'hypomobilité, au travers de la collecte des déchets. C'est également la défense des traditions. Et puis ce chien, parce que moi je l'ai tout le temps connu avec un chien, je crois, ou du moins très très souvent, et en fond bien sûr cette cadoule. Et après il y avait le où. Alors le où, il y avait plusieurs possibilités. Quand on a réfléchi avec les collègues, on s'est dit tiens, on peut peut-être débaptiser Van Dargue. Bon, on s'est dit quand même voilà, on va redevenir un petit peu plus sérieux. Et puis on s'est dit il pourrait y avoir la place de la mairie, parce que la place de la mairie, ça aurait pu se faire, et c'est quelque chose de très important. Pour lui, ça l'était également, pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on parle des commerces, quand on veut les défendre, on les fréquente, et lui, c'est ce qu'il faisait. Et quand tu es sur la place de la mairie, tu es à 3 pas de tous les commerces. La place de la mairie, c'est également l'endroit où on partage d'excellents moments. C'est la fête, comme vous avez dit, les enfants. C'est également quand les gens se marient et qu'on a le plaisir de les accompagner. Et des moments plus difficiles, mais où je crois qu'un maire se doit d'y être. C'est quand il y a des obsèques, puisque la mairie est à côté de l'église, pour que l'on soit au plus près des gens. Mais la place de la mairie, c'est également un petit peu, c'est l'agora. C'est l'agora grecque, avec cet endroit où l'on échange de tout, où on échange de culture, on échange de sport, de tradition, où l'on fait de la politique aussi. Et je crois qu'on n'a pas assez parlé de Pierre, le gaulliste qu'il était, puisque pour lui, bien sûr, les hommes et les femmes doivent prendre quelque part leur destin en main et ils doivent s'investir pour réussir. Et il y en a quelques-uns qui doivent s'en souvenir, mais il m'est revenu un souvenir en mémoire, justement. C'est une de ses premières actions, c'est quand dans le parc Serre, il avait planté avec les enfants en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution, l'arbre de la liberté, voilà, pardon, je cherchais, avec tout ce qu'il y a derrière. Et ça aussi, le gaulliste qui était, pour lui, c'était très important. Et puis, il y a, bien sûr, la cadoule. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, il me l'avait un petit peu soufflé, donc voilà, et ça semble le plus naturel du monde quand même des 2 sites, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est lui qui l'a créé.
de toutes pièces, puisque là, pareil, pour les plus anciens, là, vous aviez un verger de pommes, un pommier à l'abandon. Petit à petit, on a acheté des terrains. Petit à petit, il a débroussaillé, renaturé. Alors, avec Norbert, avec Yvon, avec Pilou, avec tous les employés municipaux de l'époque, on a planté, on a arrosé, et maintenant, c'est ce superbe espace que l'on voit derrière nous. Et nous, avec l'équipe, on continue, puisque avec la gentillesse de la famille Jaume et de la famille Escuré, ils nous ont mis à disposition ou vendu l'espace que vous voyez là derrière, et on a pu le planter, et c'est l'occasion d'une certaine manière ce jour de l'inaugurer. Voilà un petit peu, et surtout que bien sûr il y a le côté nature, bien sûr il y a le côté renaturation, mais il y avait autre chose d'important pour Pierre, et c'était aussi une de ses réflexions quand on réfléchissait à faire une piscine écologique. Sa réflexion, elle était que tout le monde avait pas les moyens, soit pour aller à la piscine, soit pour aller à la plage. Et au cas présent, là, peut-être tout le monde n'a pas les moyens pour louer une salle, pour faire une fête. Vous venez ici, ça coûte rien, et tout le monde en profite. Voilà. Donc moi, je suis vraiment très très heureux de cette soirée, de cette inauguration, de cette stèle mémorielle, puisque je crois que transmettre c'est important, se souvenir aussi, et j'ai en mémoire cette très belle phrase d'Alfred de Musset qui dit que quand on se souvient, on peut passer outre beaucoup de choses. Voilà pourquoi, parce que on va chercher de la force dans l'expérience, il y a une certaine continuité qui se forme également, il y a des racines, il y a des fondations, et je crois qu'on l'oublie un peu trop vite parce qu'on vit dans un monde qui va à 2000 à l'heure. Non, ici on essaie de mettre un petit peu des jalons. Voilà, je vous remercie. Monsieur le maire, cher Guy, mesdames et messieurs, je vais utiliser une formule familière, chers amis. Chers amis de Vendargues et des communes voisines, chers amis de Pierre-de-Dieuzer, merci à vous tous et à vous toutes d'être là aux côtés d'Annie, aux côtés de la famille de Pierre. On va pas faire le discours protocolaire, je vais faire un discours très simple pour vous dire que la dernière fois où nous nous sommes retrouvés autour de Pierre et avec Pierre, l'ambiance était lourde. Elle était empreinte de tristesse, de chagrin. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un autre contexte. Le temps commence à faire son œuvre. Le temps commence à faire son œuvre et les souvenirs reviennent. Et ils sont nombreux pour chacun et chacune d'entre vous. Alors, venir aujourd'hui pour cette inauguration, c'est célébrer cet homme que nous avons connu, que nous avons aimé, avec lequel certains d'entre vous ont travaillé, avec lequel certains d'entre vous ont œuvré à la mairie de Vendargues pendant ces 31 années qu'il a consacrées à sa commune, à son village. Mais venir célébrer Pierre-de-Dieuzer, c'est célébrer aussi quelques idées qui sont toutes simples. La première d'entre elles, c'est la liberté. C'était un homme libre, résolument libre, qui disait ce qu'il pensait, souvent aux puissants, les préfets, les parlementaires, les ministres, le président de l'agglomération, Georges Frêche, lorsqu'il n'était pas d'accord avec lui, il disait, il ne se gênait pas pour dire ce qu'il pensait. Et cette liberté de ton qu'il avait, vous la connaissez toutes et tous, c'est ce qui faisait que Pierre était un homme à part, un homme singulier, un homme authentique, un homme qui ne trichait pas, un homme qui ne jouait pas, en fonction de qui il avait face à lui, en fonction de ses intérêts du moment. Non, il ne variait pas, il avait une colonne vertébrale. Et il me disait, tu sais, moi j'ai une colonne vertébrale en acier. J'ai une colonne vertébrale en acier, et on peut m'appeler de Paris, que ce soit telle ou telle personnalité, ils ne me feront pas courber l'échine. Donc c'est un homme qui a vécu et qui est mort libre. Et la liberté pour lui, ça avait du sens. C'était un homme qui était aussi attaché aux relations humaines. Il me téléphonait parfois pour me dire « j'ai besoin de ton aide pour un petit ». Alors lorsqu'il me disait un petit, je m'attendais à ce qu'il me parle d'un collégien, d'un lycéen ou d'un jeune. Et puis finalement, il me disait « je te le passe ». Et il me passait quelqu'un, et lorsque je discutais avec la personne, je me rendais compte que la personne avait 40 ans, ou 45 ans, ou 50 ans. Mais pour Pierre, avec cette expression, les petits, c'était très familier
dans sa bouche, et c'était très affectueux. Il considérait tous les habitants de Vendargues comme ses petits. Et il me disait, tu peux pas me dépatouiller un problème pour un petit. C'était cela, la spontanéité, la sincérité dans les relations. Et je peux vous assurer que Pierre, ce qu'on pourrait citer pour évoquer ses 31 ans de mandat, c'est toutes les réalisations. Mais je pense que ce dont il serait le plus fier, c'est ce qui ne se voit pas à l'extérieur, ce qui n'est pas dans l'espace public, ce qui s'est échangé dans les 4 murs de son bureau. Les centaines et les milliers de personnes pendant 31 ans à qui il a rendu un petit service qui peut nous paraître petit mais qui était énorme pour la personne qu'il avait face à lui. C'était un homme qui était dévoué. Et puis Pierre de Dieuza, c'était un homme qui était passionné par la politique. Même lorsqu'il n'était plus élu, à chaque fois que je le croisais, il me parlait politique et je voyais cette étincelle, cette flamme, toujours cet intérêt pour la chose publique. Mais qu'est-ce qui se passe à Paris? Qu'est-ce que vous faites au Sénat? Et qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée? Mais franchement, on fait honte. Et il me parlait systématiquement de sa perception de la politique et il mettait ça en perspective avec ce qu'il avait connu et il partageait des souvenirs. Et puis Pierre, c'était un homme passionné par son village, 31 ans, mais ça vous le connaissez mieux que moi, mais passionné par la nature. Passionné par la nature, par les bêtes, par cet environnement. À chaque fois que je le trouvais ici, lorsque je venais pour la fête du cheval, je le voyais toujours, les yeux remplis de joie, de bonheur d'être dans ce lieu, d'être parmi les chevaux. Et avec Max, qui est le témoin et le complice de ces échanges, lorsque je voyais Pierre parler des chevaux qui étaient là, lorsque je voyais Pierre échanger avec les familles qui venaient pour la fête du cheval, mais d'autres qui venaient pour se promener, c'était finalement l'homme le plus heureux du monde. Parce qu'il avait pris conscience qu'à travers cet écrin de nature et de verdure, il avait apporté un peu de bonheur aux hommes, aux femmes et aux familles qui venaient ici. Je vais conclure pour ne pas être trop long en vous disant que Pierre du Dieuzer, c'est quelqu'un qui avait le goût des autres en lui. Il avait une écharpe qui était l'écharpe tricolore, mais il avait une deuxième écharpe qui était invisible. C'est le goût des autres, l'amour des gens. Et si nous sommes aussi nombreux à être là aujourd'hui, venus de Vendargues, mais des communes voisines, Madame le maire de Saint-Drézéry, Monsieur le maire de Montaut, Monsieur le maire de Saint-Géniès-des-Mourgues, conseiller départemental, Madame la députée, si on est venu aujourd'hui à Vendargues, c'est tout simplement pour lui dire merci pour l'amour que tu as donné aux habitants de Vendargues, mais merci aussi à l'amour que tu nous as donné, et tout simplement lui dire Pierre, on t'aime. Ah, c'est difficile de parler après vous. D'abord, je voudrais saluer la famille, bien sûr, parce que on partage la douleur de l'absence. Alors évidemment pas au même niveau, mais malgré tout, on sait ce que c'est que de perdre quelqu'un de cher et qui a été un compagnon de vie comme un compagnon de route pour tous ceux qui sont là, pour le maire que je salue et qui est à l'initiative de cette stèle, de l'installation de cette stèle. Bien sûr, je veux saluer tous les élus qui sont présents et c'est un moment qui est important et je voulais pas le louper parce que Pierre c'était quelqu'un d'incontournable à Montpellier. Moi, j'ai eu la chance d'être élu avec Georges Frêche il y a maintenant quelques années de cela, quelques décennies même, une vingtaine d'années. Et donc, je siégeais avec Pierre à l'agglomération. Et ce qu'a dit Hussein est tout à fait juste. Pierre, c'est une grande gueule. Enfin, on va se le dire, entre nous, c'était une grande gueule, mais tellement attachant. Et donc à l'agglomération, il défendait sa commune. Il défendait mes pieds à pied et il n'avait peur de personne. Cette liberté dont tu as parlé, Hussein, c'était sa force, c'est-à-dire qu'il parlait aussi bien et de la même façon aux gens modestes qu'aux grands, que ceux qui sont ministres ou ceux qui ont des responsabilités. Pour lui, il ne faisait pas de différence. Quand il s'agissait de défendre Vendargues, il ne faisait pas de différence. Et c'est sa force, c'était sa force. Alors on va pas revenir sur tout ce qu'a fait Pierre pendant tous ses mandats, mais moi je voudrais quand même dire une chose, c'est que Pierre c'était un homme qui avait la modernité en lui. Parce que ce qu'il a fait à Vendargues, c'est tout simplement d'avoir adapté Vendargues au changement, aux enjeux d'aujourd'hui. Quand il a mis en place l'hippomobile pour les déchets ou l'hippomobile pour amener les enfants, mais c'était tellement innovant. Il avait
je crois pas qu'il y ait eu beaucoup de villes en France qui ont fait ce choix-là. Et vraiment, il avait, Pierre, cette capacité à inventer l'avenir et en même temps de l'inventer pour tout le monde. Et moi, je retiens cela. Quand il a pensé à faire sa piscine, la piscine écologiste, mais pourquoi? C'était effectivement pour donner à chacun, y compris les plus modestes, la possibilité d'aller se baigner s'il n'avait pas de piscine. Pierre, c'était ça. C'était quelqu'un de généreux. Voilà. Alors, moi, j'ai une petite anecdote, c'est quand même que je vais vous raconter parce que c'était un gag entre lui et moi. La première fois que je suis venue faire un discours à Vendargues, dans mon premier mandat de député en 2012, il m'a donné la parole le soir des vœux. Je m'y attendais pas, je l'avais pas préparé, donc il me tend le truc. Et puis, je salue les habitants de Vendargues. Alors, et je les ai salués, peut-être certains s'en rappellent. Et je me suis trompée. Et au lieu de dire les Vendargois et les Vendargoises, j'ai dit les Vendarguais et les Vendarguaises. Et ça a fait rigoler toute la salle. Et il y a du monde au vœu de Vendargues. Il y avait du monde au vœu de Vendargues. Et tout le monde a ri, et évidemment le maire, le premier. Et donc quand il a repris la parole, il m'a évidemment taquiné. Et après, c'est resté comme un jeu entre nous. Et chaque fois, et évidemment, il se moquait de moi. Donc je voudrais garder ce souvenir de Pierre, qui était tellement généreux, qui aimait les gens. C'est tout à fait juste, Hussein. Et je voudrais terminer en citant alors une phrase d'un religieux. C'est pas dans mes habitudes, mais je pense qu'elle s'adapte tellement bien à ce qu'était Pierre. Saint Jean de la Croix, qui dit: au seuil de votre mort, c'est sur l'amour que vous serez jugés. Et ben, je trouve que cette phrase, elle s'adapte tellement bien à Pierre. On fait, je disais à Guy, on fait le protocole à l'envers, mais bon, on est en convivialité. On est en convivialité. Je parle après le sénateur, la députée. Non, mais écoute, Guy, moi, je voudrais te féliciter parce que cette stèle est magnifique et féliciter l'artiste parce que j'ai vu celle de Guitou aussi, Chaptal, et elle était aussi belle. Alors Annie, Christophe, François, que j'ai vu, Pierrot, on s'est toujours connus. Hein, je suis élu de Saint-Geniès depuis 1977, maire depuis 1995. On était déjà dans les circuits tous les deux. Et puis, je trouve que d'avoir pris cet espace ici de la Cadoule, c'est un beau symbole. Alors, Pierrot, vous savez, quand à la fête du cheval, chaque année, quand il montait à cheval, il disait toujours: je me sers de ma jambe gauche pour monter à cheval, tout le reste c'est à droite. Ça, c'était Pierrot. Et quand on était là, tous les élus, sensibilité de gauche, on y avait droit chaque année. Et puis alors, je vais vous dire, il ne disait pas en marmonnant, hein, c'était clair. Mais bon, les plus anciens, tu t'en souviens, je veux dire, c'était Pierrot. Alors Pierrot, bon, c'était, je ne vais pas reprendre ce que vous avez dit, c'est un homme d'ici. La gare de Castries. Il me disait: venez à Saint-Geniès à mobilette quand il avait 16 ans pour voir les copines et les copains à les fêtes de Saint-Geniès. Il aimait toutes ces choses-là, et d'ailleurs partout chez moi à Saint-Geniès, comme un peu partout à Castries, c'était pas Monsieur Dudiezer, c'était Pierrot. Voilà. Alors après, Pierrot, on l'a dit tout à l'heure, un caractère un peu fort. On s'est empaillé quelquefois, hein, je le dis très clairement. Je me rappelle notamment des cantonales de 2015. Oh putain, Pierrot, ça avait chauffé, mais après, on s'est retrouvés, on savait. Alors, on rigolait. Je crois que Christophe, tu dois t'en rappeler. Il y avait des réunions et j'avais des copains qui étaient copains avec moi, copains avec Pierrot, qui venaient et qui se mettaient au fond de la salle pour pas que les voix. Alors, ça faisait, mais tout ça, écoutez, c'est quand même des belles anecdotes, c'est une belle vie, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se parle avec Facebook, avec les réseaux, etc. On fait de rien, on en fait une montagne, on annonce les choses avant qu'elles se produisent. Nous, on attendait que ça se fasse, on était là, et je crois que bon, c'était Pierrot. Alors, je vois son ancien premier adjoint, là, mon ami Pierrot, Robert. Hein, tu te rappelles, Pierrot, on était ensemble au Crédit Lyonnais, et quand on en discutait de Pierrot Dudiezer, Pierrot Robert, il y avait tout, il est là-bas avec le Pierrot. On aura l'apéro ensemble tout à l'heure, hein, parce que ça, je sais que tu l'oublieras pas, ça. Et voilà, donc si vous voulez, bon, aujourd'hui, je comprends Annie, je comprends Christophe, je comprends François, c'est une journée un peu particulière, mais la pierre, il aimait, parce que à Cadonnet, la pierre, elle est présente partout. Et je sais, quand je vois cette sculpture, je pense à un ami un ami de Saint-Geniès, un ami très proche qui est parti la semaine dernière, qui était ami avec Pierrot.
mon ami Bruno Fissot, qui était tailleur de pierre, qui a travaillé chez vous à Cadenet, qui a travaillé ici à Van Nargue. Eh bien, madame l'artiste, je vous félicite parce que si mon copain, s'il y avait Pierrot, mon copain, vous et moi, on aurait bu un bon... Pierrot buvait pas l'apéro, mais il aimait l'allumer. On aurait fait un bon apéritif devant des belles œuvres. Et vous savez, chez nous, Pierrot n'était pas un homme de grand apéritif, mais c'était un homme de convivialité. Et chez nous, tout passe par là. Et que ça dure encore bien longtemps. Alors, vraiment, félicitations. Et puis, allez, il faut que tu le gardes ça un peu dans le cœur, quelque part. Et voilà, toute mon amitié. À tout le monde, et c'est vrai que quand on s'est dit bon, il va falloir que l'on trouve un endroit pour installer une stèle mémorielle, un endroit où quand les gens vont passer, ils vont se poser des questions, peut-être ils vont se remémorer ou ils vont s'interroger. On avait dit mais ça serait bien également que l'on crée une association à cet effet, et c'est vrai qu'on le vérifie aujourd'hui, puisqu'il y a des élus qui l'ont suivi pendant 30 ans, il y en a actuellement, il y a les amis des comités de soutien différents qui étaient là depuis le premier jour et qui sont là. Et l'idée, c'était de monter cette association pour que tout le monde se retrouve, tout le monde échange et tout le monde avance. Et donc on l'avait proposé, quand c'est venu, on a dit qu'on va le proposer. On l'avait proposé à Véro. Véro qui a eu la gentillesse d'accepter. Alors ça a pas mis 5 minutes. Hein. Donc c'est que vraiment on était bien, on n'en doutait pas, mais on avait trouvé la bonne personne. Avec tous les enjeux qu'il y a maintenant pour faire vivre la mémoire de Pierre. Donc Véro, je vais te passer la parole avec beaucoup de plaisir. Et là Monsieur le sénateur, Madame la députée, Monsieur le conseiller général, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le maire de Vendargues, chère Annie, cher Christophe, Mesdames, Messieurs et chers amis de Pierre Dudiezer, vous qui êtes là pour l'association et dont je vais être le porte-parole. En votre nom, ce soir, je voudrais remercier du fond du cœur Guy, parce que Guy, c'est la continuité. On a cette chance. C'est un petit, c'est son père de cœur, c'est comme ça qu'il l'appelait. Tout en lui essaye de remettre en pratique tout ce que Pierre nous a légué. Et c'est cette image-là, cette stèle-là, on est vraiment la meilleure réalisation et la plus belle réalisation. Pourquoi ici? Alors, vous avez tous fait part de vos souvenirs, je vais vous en rappeler quand même, pour les plus anciens d'ici. En 1997, je sais, c'est pas hier, mais la mairie de Vendargues a reçu des mains de la ministre de l'Environnement à l'époque, qui était sous le président Chirac et le gouvernement Juppé, a reçu le titre des écomères pour l'environnement par rapport à ce site de la Cadoule qui était avant-gardiste. Parce que Pierre, c'est ça, Pierre c'est un homme avant-gardiste. C'est un homme qui a écrit son village avec une vision des choses, avec effectivement, monsieur le sénateur, vous l'avez très bien décrit, et l'élu et l'homme. Donc c'est difficile de revenir derrière avec cette liberté de parole, cette liberté de pensée qui faisait sa force, mais qui était son moteur. Pour qui, pourquoi? Eh bien, pour vous tous. Pour son village, pour les petits, comme vous disiez. Et effectivement, j'ai eu le plaisir d'assister à de nombreuses personnes qui ont défilé dans ce bureau, à de nombreux dossiers qui ont été solutionnés, à des gens qui ont été aidés, accompagnés, toujours avec la discrétion qui le caractérisait. Et toujours aussi après les élections, parce qu'en période d'élection, il faut quand même respecter les consignes. Voilà, mais toujours aussi après les élections avec cette ouverture à tous, quelle que soit l'opinion politique, quelle que soit l'attitude pendant la campagne. Et ça, peu d'élus ont su le faire. Comme peu d'élus ont su quitter aussi leur village, prendre la décision de laisser son village pour laisser la place, pour ne pas faire le mandat de trop. Ça, c'est l'homme. C'est l'homme avec sa vision des choses, c'est l'homme avec sa richesse, c'est l'homme avec l'amour qu'il avait pour son village, l'amour qu'il avait pour vous. Alors ce lieu, monsieur le maire, le représente tout à fait parce que c'est la liberté, c'est l'environnement, et puis c'est la convivialité, celle que nous allons vivre ce soir et celle pour laquelle vous êtes réunis ce soir et celle aussi qui fait le lien de ce village. Merci pour ça à tous. Merci Véro pour ces mots. Bon, mais Christophe, à toi. Allez, je t'offre à toi. Ah là. Moi, je suis obligé d'écrire parce que sinon l'émotion me gagne. Je suis désolé. Bonsoir à tous et merci de votre présence au bord de cette rivière bucolique. Merci à Guy
pour cette belle initiative et pour entretenir la mémoire de son prédécesseur et ami. Merci à tous les élus qui sont à nos côtés. Et merci à tous les du diocèse présents ce soir, unis par le même sang, par la même absence, par la même peine. Papa, enfant, se baignait dans la Cadoule. Devenu maire des années plus tard, il ne pouvait que constater et regretter qu'elle soit devenue un dépotoir, gagné par les ronces, oublié par les Vandargois. Ici même, derrière moi, des dames de petite vertu pratiquaient le plus vieux métier du monde. Ceux qui s'aventuraient en ces lieux ne recherchaient ni le calme ni la verdure. Papa a donc voulu reconquérir cet espace, cette rivière, la nettoyer et lui rendre son visage accueillant et convivial. En faire un lieu de promenade et de rassemblement pour les Vandargois. Avec l'énergie qui était la sienne, il a acheté des terrains, utilisé le forage tout proche, permettant ainsi, même lors des épisodes de canicule, que l'eau continue à circuler. Il a surtout voulu offrir aux Vandargois un poumon vert, un lieu de rassemblement pour se promener, pour pratiquer du sport, pour pique-niquer sous l'ombre bienveillante des platanes. Il aura fallu beaucoup de persévérance pour accomplir ce destin. Rendre la Cadoule aux Vandargois aura été un long chemin, difficile, mais le résultat, finalement, est particulièrement réussi. Il n'est qu'à constater combien cet espace est fréquenté en permanence par toutes les générations pour comprendre que que ce projet était nécessaire. Mais au-delà de cette action spécifique, Sigui, le conseil municipal et les Vandargois ont souhaité inscrire le nom de Pierre du Dieuzer dans la pierre. C'est pour l'ensemble des actions qu'il aura menées à Vandargues pendant 31 ans. Papa aura transformé le visage de Vandargues, la dotant d'équipements performants. Le gymnase, la bibliothèque, le stade, la crèche, le poste de police et bien sûr les arènes. Partout, son empreinte demeure, aussi bien dans la pierre que dans les cœurs. Mais surtout, il aura insufflé à son village une vie quotidienne animée et dynamique. Il a soutenu les associations qui rythment la vie de la commune et permettent à chacun de partager sa passion. Vandargues bénéficie aujourd'hui de cette vie associative riche et diverse qui contribue au bien-être au quotidien et que Guy et son équipe ont pérennisé et enrichi. Et cette qualité de vie que les enfants du CMJ ont gentiment soulignée sous le regard bienveillant de Bérengère se traduit également par l'hippobus. L'hippobus, tout comme à la Cadoule, c'est du 100% Pierre du Dieuzer. Ce n'est pas simplement un moyen de transport alternatif, ce sont des souvenirs à jamais inscrits dans la mémoire de ceux qui, devenus adultes, raconteront à leur tour à leurs petits-enfants « J'allais à l'école en calèche ». Et nos chères têtes blondes d'imaginer un temps lointain reculé, proche de la préhistoire, où seul le cheval permettait de se déplacer. Je crois donc que n'importe quelle rue de Vandargues, n'importe quelle place, même et surtout celle de la mairie, aurait pu porter le nom de papa. Mais lui aurait préféré la Cadoule, espace de rencontre, de plein air et de moments partagés. Tu le fais bien, hein, sincèrement. Il aimait tant cette nature, ces bois de chêne et de pin, ces plantes aux parfums mellifères, ces animaux discrets qui vivent paisiblement et que l'on surprend parfois. Oui, à n'en pas douter, il sera bien ici. À la fin, toutes choses se fondent en une seule. La rivière a creusé son lit au cœur des garrigues. Elle recouvre les rochers d'un élan surgi de l'origine des temps. Sur certaines pierres demeure la trace laissée par les gouttes d'une pluie immémoriale. Sous les rochers, il y a les paroles. Parfois, les paroles sont l'émanation des rochers eux-mêmes. Oui, à la fin, toutes choses se fondent en une seule. Et au milieu coule une rivière.